Évidemment, on parle de rugby. Il tend l'oreille parce qu'il est médecin du sport. C'est Roger Rua qui est avec nous. Évidemment, vous aviez vécu aussi, en tout cas suivi cette disparition tragique de ce jeune rugbyman. Revenons maintenant à ce qui nous occupe ce matin. Mon cher Roger, vous l'avez peut-être pas entendu, j'ai le nez bouché. Ça s'entend peut-être à l'antenne sur Sud Radio. Je tousse régulièrement, je coupe le micro. Quand je le fais, j'éternue. Je suis allergique en ce moment, toute la semaine. Il y en a beaucoup qui le sont, de plus en plus et de plus en plus longtemps. D'abord, ça vient d'où? Rappelez-nous. Alors l'allergie, les allergies viennent donc des pollens, principalement, qui sont des microparticules fines et qui vont être inhalées donc par les narines et ensuite ventilées dans les poumons et qui vont déclencher une réaction qu'on appelle allergie, qui est une réaction inflammatoire disproportionnée avec ces microparticules et donc qui vont entraîner des symptômes, les signes que vous ressentez, le nez bouché, le nez qui coule, la gorge irritée, puis la toux et voire l'asthme, puisque l'asthme aussi est une maladie respiratoire allergique. Bon, alors moi, pour le coup, a priori, c'est un chat qui est coupable, effectivement. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça peut arriver aussi. Est-ce que ça se soigne? Oui, heureusement. Oui. On a des traitements de la crise. Qui sont basés sur la cortisone principalement, pour les crises importantes. Et puis, pour les rhinites allergiques, il faut un antihistaminique qui va bloquer plus ou moins rapidement, mais assez rapidement, la réaction et donc vous donner du confort pendant quelques temps, pendant la période pollinique ou la période d'exposition poil de chat. Est-ce que ce sont des médicaments qui se prennent sur ordonnance ou en libre accès? Alors, la majeure partie sont sur ordonnance parce que il faut que le médecin ait pu voir si vous êtes compatible avec ce traitement et s'il y a des contre-indications. Mais certains peuvent être, des antihistaminiques sont en vente libre dans les pharmacies, mais le pharmacien est un conseil médical important aussi. Est-ce que j'ai toujours été allergique ou est-ce que je peux le devenir? Ça s'attrape une allergie ou pas? Alors ça s'attrape pas, malheureusement, c'est plutôt de façon génétiquement transmise, c'est-à-dire que quand on a une allergie, en général, il y a un des parents ou plus qui sont allergiques jusqu'à la deuxième, troisième génération. Et cette modification génétique est, universelle, c'est-à-dire qu'on peut être allergique uniquement avec des rhinites, de la trachéite, de la laryngite ou de l'asthme, ou cutané aussi. Et on voit que ça peut changer au cours de la vie, c'est-à-dire qu'on peut être rhinite allergique dans l'adolescence et devenir asthmatique, ou le contraire, ou ça disparaît, ça revient. Il y a quand même un certain mystère sur l'évolution de cette génétique. Et la recherche, en tout cas, essaye d'aller jusqu'au bout pour pouvoir ensuite proposer des traitements qui sont des traitements radicaux de cette modification génétique et qui pourront laisser les personnes allergiques définitivement hors du champ des médicaments de confort ou de la crise. Dernier point, on découvre que ces allergies, ces périodes d'allergie durent de plus en plus longtemps, parfois qu'elles sont de plus en plus intenses. Vous l'expliquez comment ? Alors, il y a deux explications. Alors, il y a évidemment le dérèglement climatique qui fait que les périodes de douceur qui vont laisser éclore les fleurs et les pollens des arbres, notamment, ou des plantes d'ailleurs, et qui vont donc être plus tôt dans la saison et puis se prolonger plus tard. Donc, ça fait une période d'exposition allergénique qui est beaucoup plus longue. Et puis, la deuxième explication, c'est quand même la démographie mondiale. Oui. Parce que plus il y a des concentrations d'êtres humains, plus vous avez la possibilité d'être en contact avec les allergènes, puisque vous êtes concentrés. Et ce gène allergique va se transmettre de plus en plus, donc la population mécaniquement d'allergiques va augmenter. Ouais, on s'embrasse tous, on fait des bébés ensemble et on devient tous allergiques. On l'aura compris. Merci beaucoup, mon cher Roger Rua. On vous retrouve avec plaisir un prochain samedi sur Sud Radio.